Voilà, beaucoup de gens, surtout les chrétiens, se posent la question de savoir faut-il fêter Noël ou ne pas fêter Noël. Mais notre message, comme d'habitude, a toujours été le même. Nous prêchons Jésus-Christ. Nous prêchons Jésus-Christ. Mais les gens, des fois, ils cherchent. Chacun essaye de chercher une occasion de faire la fête. Et c'est ça. Voilà. Mais pour aujourd'hui, je voudrais parler un peu de cette occasion où certaines personnes se retrouvent tout autour de cet arbre de sapin. J'en ai déjà parlé, comme ici dans ma ville où je vis, à la place centrale, il y a un sapin, mais les caractéristiques de ce sapin, c'est qu'il n'y a pas de racines. C'est un arbre qu'on a transplanté, qu'on a coupé en forêt, et on l'a amené ici, juste à la place centrale, on a mis des supports. Les gens, ils sont contents, ils sont ravis, ils font des photos, et voilà. Mais sinon, c'est un arbre qui n'a pas de racines, c'est un arbre qui n'a pas de vie. Et c'est ainsi, je disais que la vie de beaucoup, c'est comme ces sapins-là, qui n'a pas de racines, ils ne sont pas enracinés en Jésus-Christ. Mais ici, je voudrais juste fortifier ceux qui sont enracinés en Jésus-Christ. J'ai fait ce partage familier. Aujourd'hui, j'aimerais dire, Jésus-Christ a-t-il la place vraiment dans nos vies? A-t-il la place dans nos cœurs? C'est ça qui est très important. Est-ce qu'il y a la place pour Jésus? Je pense que avec ce que nous allons lire, ça va nous éclairer de savoir s'il y a vraiment la place pour Jésus-Christ. C'est ça qui est très important, c'est ça qui est notre petite et courte méditation de ce soir. Je vais lire un verset que beaucoup savent, que beaucoup connaissent, et ceux qui sont lecteurs de la Bible. Nous ne venons pas ici pour défendre, oui ou non, fêter Noël. Ça reste le choix de tout un chacun. Mais pour nous, nous parlons de Jésus-Christ. Jésus a-t-il la place dans notre vie ou a-t-il la place dans notre maison? Et quelle est l'histoire vraie que nous pouvons parler aux enfants de ce qui est? Parce que quelque part, j'avais lu, il y a un monsieur qui disait à son enfant que les pommiers donnent les pommes, l'oranger donne des oranges, et l'avocatier donne l'avocat. Et puis il a demandé à son enfant quel arbre qu'il aimait, qu'il préférait. L'enfant dit qu'il préférait les sapins parce que les sapins donnent les cadeaux. Voilà, c'est très important. Mais des fois, ce que nous devons parler et raconter à nos enfants, c'est vraiment de connaître et de savoir si Jésus a la place dans notre vie. Jean chapitre 1, les versets 11 et 12. Donc nous pouvons commencer au verset 10 et jusqu'au verset 12. La Bible dit ceci. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle, la lumière ou la parole. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Voilà, c'est un peu ce qui est notre sujet aujourd'hui. Je l'avais promis, je voudrais parler un peu de ce que c'est, oui, voilà, parler de Noël. Oui, les gens fêtent, on ne peut pas interdire les gens, c'est une fête qui date depuis des traditions, nos parents, nos arrière-parents, tout, c'est une fête qui date depuis. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se battent, faut-il fêter ou pas, Noël, mais au centre de toutes choses, de quoi on parle? Mais on parle des fois de ce Jésus-là. Mais quand il est venu, est-ce que le monde l'a accepté? Est-ce que nous, aujourd'hui, nous l'acceptons? Et on voit déjà, dès les premiers arrivés, quand Jésus est arrivé sur la terre, quand sa maman Marie était encore
enceinte, Jésus n'avait pas de place. Donc, il n'y avait même pas de place pour accepter sa maman. Il n'y avait pas de place pour accepter sa maman qui était enceinte, qui voulait vraiment accoucher. Il n'y avait pas de place à l'hôtel. Et il a fallu qu'on retrouve une place dans les tables. On trouve une place là où il y avait les animaux. Ça signifie déjà dès l'enfance de Jésus, avant même quand il voulait venir dans le monde l'a rejeté. Le monde l'a rejeté. Aujourd'hui, on s'est dit, on fait la fête pour Jésus parce que l'enfant est né. Il est né dans quelles conditions? Le monde l'avait rejeté. La femme qui était dans la douleur et qui était dans la souffrance, et pour porter celui qui serait la lumière du monde, celui qui serait la voie, les chemins à suivre, qu'aujourd'hui beaucoup se réclament chrétiens, ils ne veulent pas fêter ça, mais c'est Jésus quand il est, même avant de sortir, de venir, comme tout bébé, comme tout nouveau-né, le monde l'avait déjà rejeté. Le monde l'avait rejeté. Et il a fallu qu'il aille, on va le mettre avec les animaux, dans les tables, dans les mangeoires, dans quelque chose qui sert vraiment à rien. Mais comme il était déjà le Fils de Dieu, Dieu par sa grandeur a déjà fait, quand on voit dans Luc chapitre 2, les versets 10 à partir du verset 10 et 11, et Dieu dans sa grandeur avait fait, au lieu que cet enfant aussi soit rejeté par tous, mais Dieu lui-même l'a accueilli. C'est pourquoi il a mis les anges, il a parlé au roi mage, à tous ceux-là. Ils sont venus louer et adorer cet enfant qui était né. Mais dans les conditions humaines, c'était déjà un enfant qui a été rejeté. Un enfant qui a été déjà rejeté. Et voilà donc c'est ce que la Bible nous dit. Et Jésus était né, le Sauveur qui était déjà né, mais dans les signes de sa naissance, dès sa naissance, il a été déjà rejeté. Et nous verrons aussi que quelques années plus tard, quand Jésus-Christ avait 30 ans, et il avait 30 ans, il a commencé son ministère, et à 33 ans, il était vraiment presque aussi à la fin de son ministère. Donc, les 3 ans du ministère de Jésus suffisaient pour impacter tout ce qu'est la génération, notre monde a aujourd'hui. Mais le jeune a fait 3 ans de ministère. Mais à 33 ans, il se rendait à Jérusalem aussi pour conclure, pour boucler ce qui était son ministère. Et nous voyons pendant ce temps, lorsqu'il a envoyé ses disciples pour aller de l'avant, le chapitre 9, les versets 51 à 58 et 56, on voit que quand Jésus voulait partir à Jérusalem, et il a envoyé ses disciples. Il est arrivé même dans certains villages, non, on n'avait même pas besoin de l'accueillir. Et les disciples ont demandé, même Seigneur, s'ils ne veulent pas t'accueillir, nous pouvons demander que les feux descendent, puissent détruire. Non, Jésus a été rejeté. Et arrivé à Jérusalem, où tout devait se passer, le monde dans son ensemble aussi, tous ceux qui étaient tout autour de lui, ils l'ont rejeté, jusqu'à les clouer à la croix. La vie de Jésus-Christ, dès sa venue, il a été rejeté. Pendant son ministère, beaucoup qui l'ont croisé, ils l'ont toujours rejeté. Ils ne voulaient même pas de lui. Et cela se voit les jours de sa crucifixion, où tout le monde s'est dit crucifiez-les, crucifiez-les. Il s'est appelé Fils de Dieu. Il a dit il va détruire dans 3 jours, il va rebâtir. Donc c'était que des accusations, c'était que des accusations. Voilà. Aujourd'hui nous pouvons bien nous interroger, quelle place Jésus a dans ma vie. Quelle place Jésus a dans ma vie. Est-ce que j'ai fermé la porte comme on l'a fermé l'autre fois quand il est venu au monde, ou bien comme on l'a rejeté dans la ville de Samaritaine, qu'il ne voulait même pas entendre parler de lui. Quelle place, moi, j'ai réservée à Jésus-Christ? Et je pense, nous savons que c'est par la foi qu'aujourd'hui, nous accueillons, nous acceptons, oui ou pas, que Jésus-Christ soit notre Seigneur. Et nous serons jugés par rapport à cela, si nous l'avons reçu ou si nous l'avons rejeté.
Donc le seul critère, ça serait si notre cœur, nous l'avons ouvert à Jésus, ou si notre cœur, nous l'avons fermé à Jésus. Tout ce que nous pouvons faire pour satisfaire les hommes ne fera rien. Tout ce que nous pouvons faire pour manger, garnir notre table, manger qui est des foie gras, qui est des caviar, qui est des saumons, qui est quoi que ce soit, tout cela ne servira à rien. Mais ce qui est plus important, c'est la place que nous cédons à Jésus-Christ. Donc, l'évangile nous a été présenté. Est-ce que, par rapport à cet évangile qui nous a été présenté, nous croyons en Jésus ou nous l'avons rejeté? C'est ça la question que nous devons répondre. Oui, la joie est d'être autour d'une table bien garnie. La joie est d'être autour de la famille. Mais quelle place Jésus a-t-il dans notre vie? Si aujourd'hui c'est une joie pour vous de fêter Noël parce que Jésus-Christ est né, parce que Jésus-Christ est venu, je ne sais pas. Mais ce qui est plus important, est-ce que Jésus-Christ dans votre cœur a-t-il la place? A-t-il une place dans votre cœur? Est-ce que Jésus a une place dans votre cœur? Est-ce que c'est parce que la Bible est ouverte aujourd'hui, on voit, tout le monde peut jubiler, tout le monde peut dire, tout le monde peut faire? Mais est-ce qu'effectivement, Jésus a la place dans votre cœur? Si Jésus a la place dans votre cœur, je ne sais pas, mais s'il n'a pas la place dans votre cœur, c'est l'occasion de le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, beaucoup peuvent jubiler pour se dire, voilà, de tels titres, je suis ceci, je suis cela, je suis ceci. Mais ce qui m'a poussé à réfléchir, c'est de savoir, cet homme que tout le monde aujourd'hui veut fêter parce que Jésus est né, Jésus est né. Mais c'était dans quelles conditions que le monde l'a reçu? Et comment a fini sa vie? Dans quelles conditions le monde aussi l'a rejeté? Et c'est pourquoi la Bible nous dit ici, comme nous venons de lire dans Jean chapitre 1 à partir du verset 10, il était dans le monde, mais le monde fut fait par lui, mais le monde ne l'a pas connu. Le monde ne l'a pas connu. Est-ce qu'aujourd'hui nous fêtons parce que nous avons connu ce Jésus-là? Mais ce qui est important, il est venu chez les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, à tous ceux qui ont ouvert leur cœur, à ces Jésus-là, les crucifiés, parce que jusqu'à aujourd'hui, il continue de venir et de frapper dans le cœur de tout un chacun. Avons-nous une place pour lui? Avons-nous réservé une place pour lui? Quelle est la place que nous avons réservée pour Jésus? La place des choix, la place de derrière, des côtés, ou la place qui est au centre de notre vie? Voilà, c'est pourquoi je voudrais vous souhaiter tous de très bonnes fêtes de fin de l'année. L'année est finie, mais quelle est la place que vous donnez à Jésus? Lui qui n'avait pas de place à sa naissance, lui qui n'avait pas de place à la sortie de ce monde. Mais si aujourd'hui vous avez trouvé la place à donner à Jésus, que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Partagez ces vidéos. Voilà, c'est votre humble serviteur, le pasteur Dozité Mangando, qui ne se fatigue pas de vous encourager jour et nuit. Et lorsque le temps nous permettra encore, nous ne manquerons pas de partager avec vous un petit sujet de méditation. Mais juste pour aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce que Jésus a la place dans notre vie? Jésus a la place dans notre maison. Jésus a la place dans notre assemblée. Jésus a la place dans notre quotidien. Voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment, abondamment, et à très bientôt.